Le club des marketeurs in tech, voilà ce dont on va parler tout de suite avec mes invités. Maud Samagalski, bonjour. Vous êtes la présidente de ce club, de ce CMIT, directrice marketing et digital également Europe chez Hewlett-Packard. Bienvenue également à Sandrine Lessens, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du club des marketeurs in tech et responsable marketing et communication d'Avaya France. C'est quoi Avaya France en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est un éditeur de solutions de communication, de collaboration et de contact center. Alors on est dans l'univers du marketing et de la technologie. Pourquoi il a été créé en 2003 ce club? À quoi il sert? Alors c'est un club qui réunit une centaine de responsables du marketing. Il a été créé par des marketeurs et pour des marketeurs. Et donc nous cherchons à faire progresser nos membres. Donc ils sont là pour échanger, partager, se former et être toujours au courant des dernières nouveautés dans un environnement marketing qui évolue énormément. Ouais. Surtout le nôtre qui est celui du marketing des nouvelles technologies. Alors justement, c'est quelles entreprises, quel type d'entreprises sont représentées dans ce club? Toute taille d'entreprise, donc Hewlett-Packard, Avaya, des entreprises un petit peu plus petites, typiquement françaises, mais essentiellement dans les marchés du business to business et puis surtout cette emprise technologie. Donc je peux citer également d'autres membres, Oracle, Golem AI, voilà toutes sortes d'entreprises réunissant l'écosystème techno français. Et alors c'est quoi la particularité du marketing dans cet univers-là? Il est différent des autres d'une certaine façon? Tout à fait, c'est un marketing complètement digital. Ah bon? Mais dans le monde des technologies, on cherche à vendre du digital aux clients et aux prospects et donc le marketing se doit d'être plus moderne, je pense, en pointe, et toujours à l'affût des dernières solutions. Ça veut dire que vous avez pris ce virage bien avant les autres, parce que le marketing, il est devenu digital un peu partout aujourd'hui. Ouais, on n'a pas cette prétention, mais en tout cas, on doit prendre ce virage de manière extrêmement professionnelle et précise, et on doit le faire très bien, parce que nous portons des valeurs de technologie. Qu'est-ce que vous proposez à vos membres? De la pédagogie, des formations? C'est quoi votre raison d'être, en quelque sorte? Alors, en ce moment, énormément de formations, puisque le métier a été très impacté, en particulier avec la crise du Covid, on y reviendra, mais beaucoup de formations sur toutes les nouveautés marketing, ce qu'on appelle la pile des martech, et puis des formations aussi sur le savoir-être. Le savoir-faire, c'est bien, mais aussi le savoir-être, comment être un marketeur curieux, flexible, changer du jour au lendemain de solutions, savoir maîtriser tous les événements, savoir s'adapter. Donc voilà ce qu'on offre, et puis bien sûr, énormément de publications, des études comme celle qui nous amène là, avec des répondants, de l'analyse sur les dernières tendances. Voilà, donc toute cette panoplie-là. Alors, justement, cette étude, c'est quoi? C'est un baromètre post-Covid, en quelque sorte, on pourrait l'appeler comme ça? Alors, c'est un baromètre post-mi-Covid, tout à fait. Et donc, une centaine de répondants se positionnent sur les grandes tendances du marketing sur l'année écoulée. Donc, ce sont des marketeurs de la tech qui ont répondu pour cette étude. Alors, il y a des grandes lignes qui en ressortent. Lesquelles? Alors, on a 4 grandes lignes qui en ressortent. Donc, on parle du baromètre des usages marketing. On va parler notoriété, on peut parler budget, compétences, et puis ce qu'on appelle, nous, lead generation, c'est-à-dire la façon dont on va aborder et susciter un besoin chez nos clients et prospects. Alors, sur la notoriété, pour commencer, Sandrine Lessens, qu'est-ce qui ressort? Alors, ce qui est intéressant dans cette étude qui ressort, c'est l'aspect communautaire. Donc, notamment, des grands canaux de notoriété, ce sont les relations presse, donc la communauté des journalistes, les réseaux sociaux, donc sa communauté propre ou la communauté du réseau social en question, et puis aussi tout ce qui est partenaire et alliance. Et les entreprises, dans ce temps de distanciation, se sont recentrées en fait sur leur communauté pour faire passer des messages, pour donner plus d'authenticité et de crédibilité à leurs messages. C'est vraiment très intéressant de voir ce mouvement qui s'opère. C'est un mouvement qui va durer, d'après vous ? Je pense qu'il devrait durer encore un petit moment, certainement, oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines des leçons de cette crise qu'on va garder, pas forcément toutes, mais il y en a certaines qu'on gardera. Tout à fait, mais c'est vrai que l'aspect communauté est quelque chose qui est vraiment plébiscité de toutes parts, mais même en tant qu'individuel, on a tendance, même avec le CMIT, à se retrouver dans ce club, et du coup, ça se voit aussi au travers de nos activités. Alors, autre thématique... comment générer du business, c'est ça? Oui, comment générer du business.
Alors, on s'intéresse beaucoup au parcours numérique du client. Vous, moi, quand on a en tête un achat ou quelque chose à faire potentiellement, mais on ne sait pas encore l'exprimer, on va venir sur le net et puis on va chercher un article et puis demain, on cherchera un mot-clé et puis 3 jours plus tard, on va aller chercher un contenu ou une vidéo. C'est ce qu'on appelle le parcours digital avec différents points de contact. Et nous cherchons, marketeurs, à être présents au bon moment. Donc, ne pas être présent de manière sursollicitante vis-à-vis du client, ne pas être intrusif, mais être là au moment où il va avancer au fur et à mesure et pouvoir lui exposer ces différents contenus digitaux. Donc ça, c'est l'objet de notre métier, revoir le parcours digital du client et bien l'appréhender. Et c'est assez intéressant parce que dans l'étude, 68% des répondants ont dit finalement le meilleur moyen de générer du business, c'est quand le client est au bout de son parcours digital et qu'il va arriver sur le site web de la marque. Et là, il va vouloir télécharger un formulaire, discuter avec quelqu'un sur un live chat. Donc, c'est vraiment un contact direct qu'on a su susciter et générer par un parcours amont. Les budgets, justement, ils ont été chamboulés par la période, j'imagine. Oui, effectivement, ils ont été complètement chamboulés. On a eu tous les événements qui étaient prévus en présentiel, qui sont passés soit en digital, soit qui ont été reportés ou simplement annulés. Donc, dans ces cas-là, on est face à des budgets qui doivent être décalés d'un trimestre sur l'autre, où il faut se réinventer, retrouver une nouvelle façon. C'est pareil aussi de passer du présentiel au digital. C'est pas tout à fait la même approche. On perd le contact, forcément le contact physique qu'on peut avoir sur un événement en présentiel. Donc là, il faut faire preuve d'une extrême agilité pour pouvoir rebondir et continuer de supporter, de soutenir les commerciaux dans leur activité commerciale. Et puis, dernier thème, il nous reste 30 secondes, le mot de compétence qui est forcément ressorti aussi. Le nerf de la guerre. Ouais. On a de plus en plus de compétences tournées vers les données. L'analyse de données, mais pas uniquement les données. Il faut savoir les comprendre et les restituer au bon niveau. Et ça, c'est tout l'enjeu du marketing moderne. Et au CMIT, nous formons énormément sur les différents outils et les différentes nouveautés pour pouvoir apprendre à nos membres à finalement restituer ces données de manière fluide et claire. Voilà, c'était le club des marketeurs InTech à découvrir dans Écosystème. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.